Shalom, shalom, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Ce matin, je parle d'un sujet très capital, le karma. C'est un sujet que beaucoup n'arrivent pas à comprendre du point de vue qu'il y a assez de nuances. Et pour savoir, pour ce qui concerne la Bible, pour ce qui concerne les croyants en Jésus-Christ, le karma est anti-biblique. Le karma n'est pas biblique. Et le karma, c'est une pratique bouddhiste, une pratique hindouiste, c'est de plusieurs religions orientales. De l'Orient, les gens avec ces pratiques-là. Et ça consiste à quoi le karma? Le karma, ça consiste à faire des prières appropriées pour attirer la bienveillance d'une divinité en soi. C'est-à-dire, tu fais des incantations et cette divinité-là vient se reproduire en toi et tu agis comme si c'était cette personne-là qui faisait les choses. Donc c'est une pratique qui conduit à une sorte de réincarnation en fait. Or la réincarnation, elle est anti-biblique. Parce que tu invoques un esprit. On voit souvent avec les féticheurs, un féticheur, quelqu'un qui parle bien, comme moi, et tout d'un coup, lorsqu'il met tous ses gris là sur lui, il commence à parler comme un robot. Or, c'est le démon qui vient et qui parle en lui. Mais avant que cela n'arrive, il y a des pratiques qu'il va faire. Il va danser, il va sauter, il va passer par là. Il va faire toutes sortes de grimaces. Et le démon va venir le posséder. Maintenant, le démon parle par lui. Le démon peut l'emmener. Quelqu'un peut-être qui n'est pas habitué à parler, le démon peut l'amener à parler toute une journée. Toute une journée. Donc, c'est en cela. Et ça t'amène à te comporter comme la personne. Ça te mène à parler comme lui. On dit, oh oui, ça c'est souvent, même souvent, on voit où il y a certaines personnes qui disent, oui, ce génie qui parle là, c'est l'autre génie qui est dans tel village là. Lui, c'est sa manière de parler ça. Quand il vient en toi, c'est comme ça, il te fait parler. Et aujourd'hui, lorsqu'on veut parler un peu de karma, on voit une sorte de karma gauche au niveau de l'église. On voit souvent certaines personnes qui sont agitées par des démons, au point où une femme commence à avoir une voix de robot. Et on crie, on dit non, c'est je suis l'Éternel. On dit non, c'est Dieu qui est rentré en lui. Dieu n'a pas besoin de parler comme robot pour qu'on sache que c'est Dieu qui a parlé. Même Dieu, il peut utiliser un enfant. L'enfant peut parler avec la voix d'enfant, mais il n'a pas, c'est pas obligé que cette personne ait une voix de robot. Donc souvent on dit non, c'est Dieu qui est en train de parler. Je suis l'Éternel. Ça, c'est des démons. Il faut chercher à délivrer ce genre de personnes-là. Donc le Saint-Esprit accomplit les choses sur la base de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Le karma. Le karma est une croyance qui est beaucoup plus ancrée et développée dans le bouddhisme. Et cette question du karma fait forcément ou nécessairement appel à la question de la réincarnation, à la question de la réincarnation. Selon le karma, toute personne vit dans une situation qui est le résultat de ses actions. Selon le karma, nous avons eu une vie antérieure. C'est-à-dire, nous qui sommes ici aujourd'hui, on a déjà vécu. Et selon le karma, nous allons encore vivre une autre vie après cette vie d'ici-bas. Et que la situation dans laquelle nous sommes actuellement est le résultat de nos actions dans la vie passée. C'est-à-dire que pour le karma, quand tu es pauvre actuellement dans cette vie ici-bas là, c'est parce que tu n'as pas été quelqu'un de bien. Et si tu n'es pas quelqu'un de bien dans cette vie ici-bas là, dans la vie future, la vie à venir, la vie prochaine, tu seras quelqu'un de très misérable, quelqu'un de très miséreux. Donc ça c'est la conception donc, du karma. L'islam des musulmans que nous sommes en parfaite contradiction avec cette conception du karma. L'islam s'oppose à l'idéologie, à l'idéal de la réincarnation. C'est vrai, tu peux vivre une situation donc, qui peut résulter de tes actions. Mais l'islam ne pose pas la question d'une vie future terrestre après cette vie ici-bas. Il y a deux grandes vies, selon l'enseignement de l'islam. Il y a la vie d'ici-bas et il y a la vie de l'au-delà. Donc cet enseignement du karma qui veut nous faire croire que nous allons vivre une autre vie après cette vie d'ici-bas là et que donc notre situation dans la vie future dépendra de nos conditions, de nos moralités dans cette vie ici-bas là. Donc l'islam dit non, il y a une seule vie terrestre. Et cette seule vie là, ici, c'est ce que nous la vivons.
Et après cette vie terrestre-là, nous n'aurons qu'une seule vie après la mort, à savoir la vie de l'au-delà. La question de la réincarnation n'est qu'un leurre, n'est qu'une supercherie de Shaitan. Shaitan, il fait croire aux personnes, aux gens, que soit on n'aura pas une vie après la vie d'ici-bas, ou bien il fait croire aux gens, selon la conception ou l'idéologie du karma, qu'il n'y aura pas donc de vie après de l'au-delà, mais que quand nous allons mourir, nous allons donc nous retrouver dans une autre vie, à savoir la question de la réincarnation. L'islam dit que c'est un leurre, c'est faux, il n'y a pas de réincarnation. Tu meurs, tu te trouves donc dans l'au-delà. Et Allah tabaraka wa ta'ala donc te jugera en fonction de ce que tu auras fait dans cette vie ici-bas. Et l'au-delà, c'est la vie donc du salaire. Ce que tu auras fait ici-bas, c'est ce que tu récolteras dans la vie de l'au-delà. Et nous sommes donc également, encore une fois de plus, en parfaite contradiction avec le karma pour dire que cela ne se répercute pas dans cette vie ici-bas, mais ça va se répercuter sur l'au-delà. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes chrétiens, nous sommes croyants, nous sommes enfants de Dieu et nous sommes en train d'accomplir la mission pour laquelle le Seigneur nous a appelés ici-bas. Alors, étant sur cette terre des vivants, nous entendons ça et là, de temps à autre, des personnes parler de malchance, de karma, d'un certain nombre de choses. Alors, nous voulons parler du karma en un mot et expliquer le karma. Le karma, c'est quoi? En réalité, pour nous les croyants, pour nous les chrétiens, les enfants de Dieu, ce mot n'est pas utilisé par l'Église, par les croyants. Il est plus utilisé par d'autres personnes qui sont dans d'autres religions que nous connaissons. Mais nous savons que lorsque ces personnes parlent de karma, elles font allusion à ce que la Bible appelle la destinée, la grâce, ou comment on appelle ça, quelqu'un qui est destiné à une situation ou à quelque chose. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous parlerons plutôt de grâce, nous parlerons plutôt de destinée, de quelqu'un qui est appelé à atteindre un but, un objectif avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alors, lorsque des religieux parlent du karma, ces personnes sont en train de dire à toi qui es croyant, toi qui es une créature de Dieu, que dans les choses spirituelles, un homme ne reçoit que ce que le ciel lui a donné. Jésus l'a dit, Jean-Baptiste l'a dit. Jean-Baptiste a dit qu'un homme ne reçoit que ce que le ciel lui a donné. En réalité, tu ne peux pas vivre cette terre, ce qui ne t'est pas destiné. Mais nous savons que dans les principes spirituels, un homme spirituel, un homme qui monte à une hauteur spirituelle a la capacité de modifier son destin, de transformer des choses et d'ajouter un certain nombre de choses dans son étoile et dans sa destinée prophétique. Pour ceux qui utilisent le mot karma, quand tu parles de karma, ils parlent d'énergie, ils parlent de destinée, ils parlent de quelque chose qui doit t'arriver, qui est dans ton avenir et dans ton devenir. Mais nous parlons plutôt, nous en tant que chrétiens, de grâce et de destinée prophétique. Lorsque tu entendras ce mot karma, rends-toi compte que le Seigneur t'appelle à quelque chose. Le Seigneur t'a établi par rapport à quelque chose que tu dois vivre sur cette terre. En réalité, c'est ta destinée. Et en réalité, c'est ton destin. En réalité, c'est que tu es destiné à une situation. Tu es destiné à vivre des choses sur cette terre. Alors, je vais dire à quelqu'un que le plan parfait de Dieu pour toute créature, pour toute création, pour tout enfant de Dieu sur cette terre, le Seigneur souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Alors tu es condamné à réussir, tu es condamné à une destinée glorieuse, tu es condamné à vivre des choses incroyables et agréables sur cette terre. Mais je dis aussi que celui qui atteint un niveau de spiritualité fort a la capacité même de changer sa destinée prophétique. Vivez pleinement votre destinée sur cette terre et entrez dans l'accomplissement. Shalom à vous. La paix soit avec vous. Amen. Le karma. Pour nous les chrétiens, qu'est-ce que le karma? Est-ce que le karma est une réalité? Est-ce que c'est une vérité? D'abord, ce qu'il faut comprendre,